Il était une fois, au milieu de grands bois, une petite fille qui vivait dans une chaumière. C'était la plus jolie qu'on eût pu voir. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Celle-ci lui avait confectionné un petit chaperon rouge. Il lui seyait si bien que personne ne l'appelait plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa maman mit dans un petit panier quelques galettes et un petit pot de beurre et appela la fillette. « Porte, lui dit-elle, ces galettes et ce petit pot de beurre à ta pauvre grand-mère qui est bien malade, mais ne t'attarde pas dans le bois. » La petite fille prit le panier et partit pour se rendre à la demeure de sa grand-mère. Au détour du chemin, elle rencontra le loup qui sortait des fourrés. Il avait bien envie de la dévorer, la jolie enfant, mais il n'osa pas à cause de quelques bûcherons qui se tenaient près de là. Aussi, compère Loup fit son plus aimable sourire et adoucit sa voix pour demander au petit chaperon rouge où elle s'en allait comme cela. Le petit chaperon rouge, point du tout effrayé, lui répondit, oubliant les conseils de sa mère. « Je vais chez Mère Grand, qui est bien malade, lui porter ces galettes et ce petit pot de beurre. » « Eh bien, dit le loup, nous allons voir qui de nous deux y arrivera le premier. Prends ce chemin-ci, et moi je prends ce chemin-là. » Et le loup partit à toutes jambes, par le chemin le plus court. Le petit chaperon rouge s'en fut, mais en route elle s'arrêta maintes fois pour cueillir des fleurs, pour ramasser des noisettes, pour courir après les papillons. Cependant le loup était arrivé à sa chaumière de la grand-mère. Il frappa à la porte et prit une toute petite voix pour dire « Mère Grand, c'est moi, votre petit chaperon rouge. Je vous apporte des galettes et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La grand-mère, qui n'avait pas reconnu la voix du loup, répondit « Entre, mon enfant, tire la bobinette et la chevillette chira. » Le loup tira la chevillette, la porte s'ouvrit, il bondit sur la grand-mère et l'avala. Il prit son bonnet, se coucha dans le lit et tira les couvertures jusque par-dessus son nez. Puis il attendit le petit chaperon rouge qui arriva bientôt et toqua à la porte. « Mère Grand, c'est moi, votre petit chaperon rouge. Je vous apporte des galettes et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. »« Entre, mon enfant, tire la bobinette et la chevillette chéra, » dit le loup en imitant la voix de la grand-mère. Le petit chaperon rouge trouva que sa grand-mère avait une bien grosse voix, mais elle attribua cela à la maladie et entra. Le loup se cacha sous les couvertures et dit « Mets ton panier sur la huche et viens te coucher avec moi dans le lit. » Le petit chaperon rouge se déshabilla et se coucha. Elle fut bien étonnée de la façon dont était faite sa grand-mère et elle lui dit « Mère Grand, comme vous avez de grands bras. »« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Mère Grand, comme vous avez de grands yeux. »« C'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mère Grand, comme vous avez de grandes oreilles. »« C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. »« Mère Grand, comme vous avez de grandes dents. »« C'est pour te manger. » Et le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Repu, le loup s'étendit dans le lit et se mit à ronfler comme un sonneur. Un chasseur qui passait par là fut bien étonné d'entendre des ronflements si sonores s'échapper de la chaumière de la grand-mère. Il entra sans balancer, jeta un coup d'œil sur le lit et se rendit compte de ce qui s'était passé. « Attends un peu, maudit animal !» se dit-il. Il prit son couteau de chasse, s'approcha du loup toujours endormi et lui ouvrit le ventre. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère en sortirent, tout éberlués, et remercièrent le brave chasseur avec des larmes de gratitude. Le petit chaperon rouge se promit bien de ne plus jamais désobéir à sa maman et de ne plus écouter le loup. « Mère Grand, j'ai eu si grand peur dans le ventre du loup, comme il y faisait noir. Je n'avais jamais rien vu de pareil, dit-elle. Puis le chasseur apporta de grosses pierres et les mit dans le ventre du loup qu'ils recousirent. Ils le traînèrent hors de la chaumière. Quand le loup s'éveilla, il avait grand soif. Il alla à la rivière pour se désaltérer. Il se pencha vers l'eau, le poids des pierres l'entraîna, et il se noya.